Bienvenue sur notre chaîne On apprend le français avec moi, Yana Tamar. Aujourd'hui, nous avons un cours culture. Et quel est le thème que j'ai choisi pour travailler avec vous aujourd'hui? Les fêtes. Les fêtes en France et à Paris. Nous allons connaître un peu à propos de ce que les Français fêtent. Oui, voilà. Là, c'est que nous avons. Nous avons un calendrier avec les jours qui sont fériés en France. Comme ici au Brésil, il y a des jours où on ne travaille pas. En France, c'est la même chose. Ce sont les jours qu'on appelle les jours fériés. Oui. Le premier jour férié, bien sûr, c'est les jours de l'an. Que cette année, 2020, on a fêté le 1er janvier en mercredi. D'accord? Lundi de Pâques, où on échange du chocolat, normalement, ici au Brésil et en France aussi. Le 13 avril 2020. La fête du travail, que nous avons à la même date, c'est le 1er mai, oui, où on fête la date de travailleurs et des travailleuses, oui. Les jours de la victoire, 1945. Alors, le jour de la victoire, c'est les jours où on a fini avec la guerre entre l'Allemagne et l'Asie. Alors, c'est la date où on finit la Seconde Guerre mondiale. Oui, c'est un jour très important pour les Français. C'est le jour de la victoire, oui, de 1945, qui correspond à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ascension. L'Ascension, c'est le jeudi 21 mai. Alors, l'Ascension, c'est la date où on célèbre la montée de Jésus-Christ vers le ciel, vers Dieu. C'est le jour de l'Ascension. Le lundi de Pentecôte. Alors, c'est le 1er juin de cette année, voilà, 2020. Alors, Pentecôte, c'est quand on célèbre la venue de l'Esprit Saint sur les apôtres. Oui. Alors, cette date s'appelle Pentecôte parce que c'est justement le 50e jour après le Pâques. Oui. La fête nationale en France, elle est fêtée le 14 juillet. Oui. C'est la fête de la Révolution française. Oui, tout le monde va dans les rues, tout le monde fête, il y a des feux d'artifice, oui, comme ici au Brésil le 7 septembre, par exemple. Voilà, après nous avons l'Assomption. L'Assomption, elle est dédiée à la Vierge Marie. Oui, c'est la date où on fête, disons, la mort et la résurrection de la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ. Toussaint. Toussaint, c'est le dimanche 1er novembre. Alors, les jours de la Toussaint, c'est les jours où on fête tous les saints. Par exemple, Sainte Thérèse, Saint Antoine, Sainte Marie la Vierge, Saint Pierre apôtre. Oui, ça veut dire que c'est la fête, les jours où on va fêter tous les saints, oui, de la religion catholique. Ensuite, nous avons l'armistice 1918, que cette année sera le mercredi 11 novembre. Voilà, le jour de l'armistice, c'est le jour où on a fini la Première Guerre mondiale, oui, qui a duré de 1914 à 1918. Oui, c'est la Première Guerre mondiale. Alors, c'est la fête de la fin. Et Noël, oui, qui est le 25 décembre. D'accord? C'est la naissance de Jésus-Christ, on échange des cadeaux, voilà. Très bien. Maintenant, je vais parler à propos de quelques dates en détail. Le Nouvel An, le 1er janvier. On passe la soirée entre amis, à la maison, dans les cafés ou les restaurants qui organisent des réveillons. Des réveillons, c'est quoi? Ce sont les repas, oui, que nous prenons à la veille du 1er janvier, oui, du Nouvel An, et à la veille de Noël. Un peu avant minuit, on se rassemble sur les Champs-Élysées
ou devant la tour Eiffel avec sa bouteille de champagne, en attendant les 12 coups de minuit, quand l'horloge frappe 12 fois. Alors c'est minuit. Et l'incontournable bise du Nouvel An, pour se souhaiter, pour désirer à l'autre du bonheur et de la santé. Une autre date intéressante, c'est la fête des rois ou ce qu'on appelle l'épiphanie. On fête l'épiphanie le premier dimanche après le jour de l'an, après le 1er janvier. Ce dimanche, les boulangers vendent des succulentes galettes dorées. La galette, c'est une sorte de gâteau, oui, qui est fourré, ça veut dire dans ces gâteaux, il y a une préparation à base d'amandes et de beurre. Une fève, qu'est-ce que c'est qu'une fève? C'est un petit bonhomme, oui, un petit bonhomme, un petit symbole, oui, qui est tout petit, qui représente normalement l'un des rois, oui, et on met dans cette galette. La personne, au moment de couper, on va couper en tranches. Au moment de manger la galette, la personne qui trouve cette fève sera couronnée comme un roi ou une reine, va recevoir une couronne. Oui. Une autre fête très romantique, c'est la Saint-Valentin. En Europe, on fête cette date, comme aux États-Unis, le 14 février. Ici au Brésil, c'est le 12 juin. Oui, c'est avec la fête de Saint-Antoine, ici au Brésil. Alors, c'est la fête des amoureux. Les cœurs rouges et roses envahissent les vitrines. Voilà, on se promène, oui, aux Champs-Élysées par exemple, et sur les vitrines, on voit des cœurs rouges. Oui, à Paris, les panneaux lumineux d'information affichent les plus beaux messages d'amour des internautes. On peut demander quelqu'un à se marier si on veut avec nous sur les panneaux lumineux. Vous voyez, c'est très romantique de faire ça le 14 février. La fête du travail, c'est le 1er mai. C'est aussi le jour des grandes manifestations syndicales, surtout en France. Mais aussi celui où chacun se procure ou offre un brin de muguet porte-bonheur. Le muguet, c'est une sorte de fleur. Et porte-bonheur parce qu'il nous donne, oui, du bonheur. Oui, c'est comme la patte des lapins. C'est un symbole, les trèfles des 4 feuilles. Oui, c'est un porte-bonheur. C'est une chose qui nous donne du bonheur. Oui. Alors, auprès de marchands ambulants et fleuristes. Ça veut dire que tout le monde s'achète et se donne un brin de muguet porte-bonheur. Une autre date célèbre en France, c'est la fête de la musique, c'est le 21 juin. Mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a des concerts gratuits dans toute la ville. Toutes les musiques, du classique à la techno, en passant par le rock et les musiques du monde, se jouent à tous les coins des rues. Ça veut dire que tout type de musique, tout style de musique est écouté. Les Parisiens qui chantent ou jouent de la musique se trouvent dans la rue. Tout le monde qui joue d'un instrument de musique, du piano, de la trompette ou qui chante, va dans les rues et se présente. C'est normal de faire ça le 21 juin en France. C'est la fête de la musique. Pour la fête nationale, oui, qui est la représentation la plus forte, oui, pour le français, en ce qui concerne la fête de la nation, c'est le 14 juillet. Célèbre le 14 juillet 1789 et la Révolution française. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette date? Un grand défilé militaire sur les Champs-Élysées en présence du chef de l'État qui attire les foules. Foule, ça veut dire beaucoup de personnes. À Paris et dans toutes les villes de France, cette grande fête populaire voit fleurir le soir des splendides feux d'artifice. Comme pour le Nouvel An, le 1er janvier, il y a aussi des splendides feux d'artifice. Oui, le ciel est coloré. Voilà. En septembre, le 3e week-end de septembre,
nous avons ce que le français appelle Journée du patrimoine. Et c'est quoi ça? C'est l'occasion unique de découvrir gratuitement des merveilles inaccessibles les restes de l'année à Paris et dans toute la France. Les grands édifices institutionnels ou privés vous ouvrent leurs portes. Ça veut dire qu'on peut visiter, oui, tout établissement institutionnel ou privé qui garde un peu d'histoire. Des guides bénévoles se font un plaisir de vous décrire les chefs-d'œuvre de l'architecture, oui, civile ou religieuse, les parcs et les jardins, les sites archéologiques et même les patrimoines industriels. C'est l'occasion de connaître plus profondément la culture, oui, et l'histoire française. Alors le 25 décembre, c'est la fête de Noël. Fête le jour de la naissance du Christ. C'est le temps des marchés de Noël, des patinoires. C'est l'hiver en Europe, alors il fait vraiment froid. Des vitrines animées, des grands magasins, des illuminations sur les Champs-Élysées ou les boulevards Haussmann, des crèches qui représentent Jésus, Marie et Joseph au moment de la naissance de Jésus-Christ et de la messe de minuit. C'est surtout une fête familiale autour du sapin, qui est l'arbre symbole, et d'un bon repas composé de huîtres, oui, un fruit de mer, dinde, une volaille, foie gras, qui est une sorte de pâté, oui, et bûche de Noël, qui est une tarte, c'est les desserts, sont au menu en ouvrant les cadeaux. C'est le moment de bien manger et d'ouvrir les cadeaux. Maintenant, on va parler de fêtes, surtout parisiennes, qui se passent à Paris. La première, lavage du Sacré-Cœur, qui se passe au début juillet. C'est une procession à travers Montmartre et lavage rituel des marches du Sacré-Cœur, organisée par la communauté brésilienne de Paris. Cet événement s'inspire de la fête du saint patron de Salvador de Bahia. Le joyeux cortège, vêtu de blanc et chargé de fleurs, mélange musique et costumes traditionnels. C'est comme la lavage du Seigneur de Bonfim, oui, une église qui se trouve à Salvador, Bahia. Et notre dernière fête, c'est la Nuit Blanche, qui se passe en octobre, et surtout à Paris. La Nuit Blanche, une manifestation culturelle annuelle, se déroulant sur une nuit, au cours de laquelle de nombreuses animations ont lieu dans la rue ou dans des espaces publics comme privés. Initiée par le maire de Paris en 2002. C'est quand les mondes artistiques et culturels parisiens se visitent la nuit. Au lieu de dormir, on va connaître, oui, les manifestations culturelles la nuit. Je vous remercie énormément et à un autre cours culture. À plus!